Gloire à Dieu. Voilà. En tout cas, vous dire merci à chacun d'être là, bénir ensemble le Seigneur pendant cette semaine spéciale où nous avons ensemble cherché la face de Dieu. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour pour cette semaine de jeûne et de prière. Est-ce que vous saviez que l'Église était en jeûne et prière ou pas? Vous le saviez, très bien. Donc, on a commencé dimanche dernier avec le pasteur Noëlla Lumandé, qui nous venait de la région parisienne. Donc, le frère est allé jusqu'au mercredi soir. Et puis, l'équipe de notre église, nous avons repris place à partir de jeudi. C'était notre frère Enoch qui nous a apporté le conseil de Dieu le jeudi soir. Le vendredi soir, c'était le pasteur Josué. Et puis ce matin, je vais terminer avec le culte. Bien sûr, après le culte, comme on l'a fait dimanche dernier, on aura aussi un moment de jeûne et de prière courtement après le culte pour vraiment clôturer la semaine. Qu'est-ce que Dieu nous a fait du bien? Vous vous rappelez de notre thème qu'on a développé cette semaine? C'était « Lèvons-nous et bâtissons ». Néhémie chapitre 2, versets 17 et 18. Donc, mais le thème général, c'était la restauration de notre vie. La restauration de notre vie. Notre Dieu est un Dieu qui veut nous restaurer. Il veut restaurer notre vie avec lui, notre relation avec lui. Il veut restaurer notre relation avec nous-mêmes. Et il veut restaurer notre relation avec les autres. C'est ce qu'on a développé tout au long de cette semaine et on bénit Dieu pour tout ce qu'il a déposé sur nos cœurs. Et ce matin, je vais continuer sur le même thème de la restauration. On va lire 3 textes. Le premier, il est dans Néhémie chapitre 2. C'est les 2 versets là où on a tiré le thème. Néhémie chapitre 2, versets 17 et 18. Donc Néhémie est arrivé à Jérusalem, il a rassemblé les anciens, il a rassemblé tous les responsables. Il dit, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. On s'arrête d'abord là, sur ce verset-là. Voyez-vous, il dit, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite, ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Quand il dit ça, le temple est déjà rebâti, Esdras est déjà venu, donc il a restauré le service de Dieu, il priait, ils étaient en communion avec Dieu, mais parce que la muraille était par terre, voyez-vous, il dit, vous voyez le malheureux état où nous sommes. On peut être un enfant de Dieu, avoir une relation personnelle avec Dieu, mais être malheureux en même temps. Alors ce que Dieu veut, c'est que nous soyons bien sûr restaurés dans notre relation verticale, mais que nous soyons restaurés en nous-mêmes et que nous soyons restaurés avec les autres. Alléluia. J'aime bien rappeler ce que disait notre frère Noëlla. Il disait, si vous n'êtes pas guéri intérieurement, si vous n'êtes pas restauré intérieurement, vous devenez un danger public. Parce que vous allez casser, vous allez détruire autour de vous, des fois même sans se rendre compte. Dans votre manière de faire, dans votre manière de parler, dans votre manière de dire des choses, vous allez faire des dégâts, mais vous ne vous rendez pas compte. Le verset 18 nous dit, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Ô combien nous avons besoin que la bonne main de Dieu soit sur nos vies. Que la bonne main de Dieu soit sur l'Église, soit sur chacun de nous. La bonne main de Dieu a été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées? Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Donc ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. C'était la décision des habitants de Jérusalem. Et ma prière, c'est que cette décision, cette résolution, ces choix soient les choix de l'église de Marom ce matin. Que nous puissions nous dire ensemble, lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et bâtissons. Le deuxième texte, il est dans Néhémie toujours, mais au chapitre 3. Néhémie chapitre 3,
À partir du verset 3, on ne va pas lire tous les chapitres. Je vous rassure, voyez-vous, il y a 32 chapitres, on ne va pas tous les lire, on va prendre juste quelques versets. Il nous est dit, Eliashib, le souverain sacrificateur, s'éleva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les bâtons, et ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour d'Ananel. À côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Sana bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. On va aller plus loin, sinon vous pouvez lire à la maison, vous lirez, vous verrez que c'est toujours à côté de, à côté de, à côté de, à côté de, à côté de. Et puis plus loin, au verset 26, les Nithiéniens demeurant sur la colline travaillèrent jusqu'à vis-à-vis de la porte des eaux à l'orient et de la tour en saillie. Après eux, les Técoïtes réparèrent une autre portion vis-à-vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison, et après eux, Sadoc, fils d'Imer, travailla dans sa maison, devant sa maison. Après lui, travailla Shemaïa, fils de Shekenia, gardien de la porte de l'Orient. Après eux, Anania, fils de Shelemia, et Hanun, le sixième fils de Salaph, réparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Berekia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiens et des marchands vis-à-vis de la porte de Mifkad et jusqu'à la chambre haute du coin. Les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Alléluia. Quelle lecture. Mais c'est la parole de Dieu. Et dans toute la parole de Dieu, il y a des perles, il y a des choses que nous pouvons faire sortir. Je pense même que c'est le chapitre 3 du livre de Néhémie, il y a d'autres chapitres comme ça, où il n'y a que des noms, en plus des noms compliqués. Des fois, on n'a pas trop envie de traîner dessus. Mais en le lisant, on comprend beaucoup de choses. Ce matin, Dieu veut restaurer nos vies, comme je l'ai dit, mais je vais regarder avec vous deux choses, tout simplement. La première chose, j'ai lu et relu le chapitre 3 que nous venons de prendre quelques versets. On va regarder des mots qui reviennent souvent dans ce chapitre. Et on va en sortir des enseignements pour nous. Ça, c'est la première chose qu'on va regarder. Il y a des mots qui sont revenus plusieurs fois. Moi, j'ai pris le temps de les lire à la maison. Vous prendrez aussi le temps de les lire à la maison. Vous allez voir qu'il y a des mots qui reviennent. Mais si la Bible répète une chose, ce n'est pas répéter pour répéter, c'est pour nous enseigner. C'est pour nous apprendre quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Et puis, la deuxième chose, comme mes deux autres collègues, on regardera les portes qui ont été reconstruites, qui ont été réparées. Quelle est leur signification et qu'est-ce que ça nous apprend pour nous? C'est ça qui va nous intéresser. Juste des choses. Alors soyez attentifs avec moi, comme ça, ça va aller très vite. Rassurez-vous. Donc, on commence le premier point. On va regarder les mots qui reviennent souvent dans ce chapitre 3, du premier verset au verset 32. Donc la diapo suivante, si ça marche. Voilà, j'ai écrit le premier point, les mots fréquents. En lisant ce chapitre, le premier mot que j'ai trouvé qui revient souvent, c'est le verbe travailler. Tel a travaillé, tel autre a travaillé, tel autre a travaillé à côté de... Telles personnes ont travaillé ensemble, ils ont fait ceci. C'est le verbe travailler. Et j'ai mis que le verbe travailler, j'ai compté, il fallait souligner. Il revient 27 fois dans ces chapitres. 27 fois. Pour nous dire, mes frères et sœurs, que
Et puis, pour nous dire que nous sommes sauvés pour travailler, pour servir le Seigneur. Alléluia. Donc, si Dieu nous a fait grâce, si Dieu nous a sauvés, c'est pour que nous soyons à son service. C'est pour que nous puissions travailler, non pas pour lui, mais travailler avec lui. Parce que nous sommes ouvriers avec Dieu. Alléluia. C'est Zacharie qui dit, dit ceci, le père de Jean-Baptiste, il dit de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir avec crainte. C'est Luc chapitre 1, verset 74. Donc, nous sommes sauvés, mes amis, pour pouvoir servir le Dieu vivant et vrai. Et comprenons que le fait de servir Dieu, c'est même un privilège. C'est un véritable privilège. Servir le Dieu vivant et vrai. L'apôtre Paul dit, 1 Thessaloniciens 1, verset 9, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Comment vous avez abandonné les idoles pour pouvoir servir le Dieu vivant et vrai. Et ici, dans notre texte, travailler, le verbe travailler, c'est toutes les catégories de personnes qui travaillaient. J'ai relevé, on a trouvé des sacrificateurs, on a trouvé des dirigeants, des gens du peuple, des portiers, des gardes, des fermiers, des orfèvres, des parfumeurs, des commerçants, des serviteurs du temple, des femmes, des hommes, donc de tout âge. Donc si vous lisez, vous allez voir que le service, c'est tout le monde qui était au service de Dieu. Alléluia. Il y avait, j'ai regardé au verset 23, il y avait des célibataires qui étaient là. J'ai regardé au verset 12, il y avait des filles qui étaient là. Et dans la culture de ce peuple, quand il souligne que même les filles étaient là, c'est pour montrer qu'ils avaient vraiment à cœur que la muraille soit restaurée. Donc nous sommes appelés ensemble à travailler à l'œuvre de Dieu. Nous sommes appelés, mes amis, quel que soit notre âge, quel que soit notre rang. Néhémie a réussi à faire travailler des hommes, des femmes qui venaient de différents milieux, qui étaient de différents niveaux, qui avaient de différentes connaissances, même si tous étaient des juifs, mais ils venaient de différents milieux. Il y avait ceux qui étaient restés au pays, il y avait ceux qui venaient de la déportation. Donc ils n'étaient pas du tout un peuple homogène. C'était un peuple différent. Alors ma prière ce matin, c'est que Dieu nous réveille pour qu'ensemble, nous puissions nous lever pour servir le Dieu vivant et vrai. Si vous regardez au verset 5 de ce chapitre, il est dit, à côté de travailleurs les Técoïtes. Et le verset 5 dit, les Técoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Donc, les Técoïtes sont venus travailler, ils ont eu à cœur de travailler pour l'œuvre de Dieu, alors que leur chef était contre. Les responsables étaient contre, mais ils sont venus pour dire à quelqu'un, si ton mari, si ta femme, si tes parents, si tes enfants te disent de ne pas servir Dieu, mieux vaut obéir à Dieu plutôt que ça. Vous êtes d'accord? Mieux vaut obéir à Dieu. Mieux vaut servir Dieu. Je sais que je suis peut-être en train de mettre le bazar dans le couple, mais c'est comme ça. Il faut que les choix soient clairs. Non? Il faut que ces choix soient clairs. Je me rappelle d'un couple qui est venu écouter le message de l'évangile, je ne sais pas ici, et puis toucher tous les deux. Et puis l'homme dit, c'est la femme qui est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, moi je vais m'engager dans les eaux de baptême, je vais marcher avec Dieu, je vais servir Dieu. Je dis, mais c'est super. Et l'homme est venu me voir, pasteur, c'est vrai, ma femme est venue te voir, nous voulons nous engager, mais nous allons nous engager tous les deux. Il dit, d'accord, c'est super, j'étais content. Puis, ils ont attendu 1 an. Et puis, 2e année, ils sont venus me voir pour les baptêmes, mais c'est pourquoi ça traîne comme ça? Et puis, la sœur est revenue, m'a dit, mais pasteur,
moi, je vais m'engager là, parce que mon mari me dit de l'attendre. Je vois le mari, je me dis, toi, tu attends quoi? Il dit, non, mais je veux qu'on aille tous les deux. Mais ma femme, parce que ma femme, elle veut y aller tout de suite, moi, je veux qu'elle m'attende. La femme dit, mais ça fait 2 ans qu'on attend. Moi, je vais m'engager avec lui, ça brûle dans mon cœur. Et puis lui, il dit, mais c'est une femme qui n'est pas soumise. Il faut qu'elle soit soumise. Pourquoi elle veut se faire baptiser seule? N'est-ce pas, pasteur? La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Et il m'a sorti un verset. Et vous savez quoi? On a baptisé la sœur. On est resté, je crois, 7 ans dans cette église-là. Et lui ne s'est jamais engagé avec Dieu. Et nous sommes même partis. Et parce qu'on a baptisé la femme, il s'est fâché. Il a dit, comme ma femme s'est faite baptiser seule, maintenant je ne viens plus à l'église. Voyez-vous, il y a des choix, il y a des décisions, des fois qu'il faut prendre, mes frères et sœurs. Il faut s'engager dans l'œuvre de Dieu. Il est parfois nécessaire de dépasser certaines oppositions qui risquent de nous mettre en difficulté. Alors, s'il y a de l'opposition, c'est que je lève mes yeux, je regarde au Seigneur, mais Seigneur, mais qu'est-ce que toi tu veux que je fasse? Amen. Donc, le premier mot que j'ai trouvé, qui est revenu plusieurs fois, c'est travailler. Est-ce que nous voulons nous engager à travailler dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu peux dire, dis un peu à ta voisine, à ton voisin, dis-lui, viens, on va travailler ensemble. Il faut qu'on travaille, dis-lui, il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on travaille ensemble. Amen. J'espère que samedi, il y aura beaucoup de personnes pour les ménages ici. À la bourse aux vêtements, il y aura beaucoup de personnes pour la bourse aux vêtements. Tu t'es engagé, n'est-ce pas? Tu as dit, il faut qu'on travaille ensemble, n'est-ce pas? Alors, il faut qu'on travaille ensemble. Je me rappelle dans une petite église quelque part, où moi j'étais beaucoup plus pasteur à la campagne, où on est arrivé, l'église nous regardait. Nous, on regardait l'église, quoi. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Je lui ai dit, ben, on s'est regardé là, ça suffit maintenant. Levez-vous qu'on serve ensemble le Seigneur, quoi. Je me passais, pourquoi tu as dit ça? Je dis, oui, parce que vous nous avez observé. Nous aussi, on vous a observé. Mais c'est fini le temps d'observation. Lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et bâtissons. Deuxième mot que j'ai retrouvé, qui revient dans ce chapitre, c'est à côté d'eux. À côté de lui, à côté d'eux, ça revient plusieurs fois. J'ai relevé 14 fois à côté d'eux. Sur 32 versets. À côté d'eux, à côté d'eux. Travailler à côté d'eux. Qu'est-ce que cela veut nous enseigner pour nous? Quand il est dit à côté d'eux, cela veut dire que nous travaillons à la même œuvre, avec chacun, où chacun a sa tâche, mais l'œuvre reste la même. Vous êtes avec moi à l'église? On peut souhaiter que chacun soit consciencieux avec son propre chantier plutôt que de se mêler du chantier de son voisin, mais sans oublier que nous travaillons à la même œuvre. Le travail que nous faisons, c'est le même travail, c'est la même œuvre, sauf que chacun a son compartiment, chacun a sa portion. Vous me suivez toujours? Tu viens un peu, mon frère. Tu vois, tu viens, mon frère Enoch. Je n'avais pas prévu, ça vient de m'arriver là. Donc, on travaille avec Enoch. Enoch a sa tâche, ce qu'il doit faire dans l'église. Moi, j'ai ce que je dois faire dans l'église, mais je n'oublie pas que ce qu'il fait, il le fait pour Dieu. Enoch n'oublie pas que ce que je fais, je le fais pour Dieu. Amen. Donc, on travaille l'un à côté de l'autre. Donc, moi, je n'oublie pas que ce que Enoch fait est très important, parce qu'il le fait pour Dieu. Mais Enoch, là où il est, il n'oublie pas que ce que j'ai fait est très important aussi, parce que je l'ai fait pour qui? Je l'ai fait pour Dieu. Donc il faut qu'on comprenne, mes frères et sœurs, quand il est dit à côté d'eux, c'est que l'œuvre de Dieu ne se limite pas seulement à ce que moi j'ai fait. Je dois être conscient que mon frère à côté, ce qu'il fait est aussi très important. Ce que lui fait est très important. Ce que moi j'ai fait, donc lui aussi doit considérer que c'est très important.
Il y a des choses que Enoch peut faire. Quand je les vois conduire la louange, je dis, waouh, mon Dieu, où trouvez-nous mieux? Quand je l'entends jouer la guitare, je dis, waouh, mon Dieu. Mais moi, vous me donnez la guitare, c'est bourricot, zéro. C'est zéro. C'est zéro. Alors, il y a des choses que moi, je peux faire. Peut-être que lui ne pourra pas faire. Mais il y a des choses que lui fait que moi, je ne saurais pas faire. Mais nous sommes l'un à côté de l'autre. Ce que nous voulons, ce n'est pas sa gloire, ce n'est pas ma gloire. Nous voulons la gloire de Dieu. Donc, travailler à côté d'eux. Est-ce que tu peux encore lui dire, tout à l'heure tu lui as dit de venir travailler, est-ce que tu peux lui dire, je veux que tu travailles à côté de moi? Dis-lui un peu, je veux que tu travailles à côté de moi. Amen. Amen. Donc nous devons travailler à côté d'eux, les uns à côté de l'autre. Et vous voyez mes frères et sœurs, quand nous travaillons l'un à côté de l'autre, cela met de l'ordre aussi. C'est bon là, Tony, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il est en train d'insister, quoi. Il veut que Béatrice travaille à ses côtés. Je disais que dire que je travaille à côté d'eux, ça met de l'ordre. Donc on ne se mélange pas de pinceaux. Chacun connaît sa tâche. Parce que vous savez, dans l'église, il y a des personnes qui pensent que c'est seulement ce qu'eux font qui est meilleur que ce que les autres font. Non, à côté d'eux, c'est-à-dire tu as ton chantier, moi aussi j'ai le mien, et chacun s'occupe de sa tâche. Comme ça, les choses iront beaucoup mieux. Et des fois, il faut avoir un regard positif, un regard constructif, un regard encourageant. Quand les frères chantent comme ils ont chanté ce matin, donc il faut qu'on apprenne, parce qu'on est à côté d'eux, de venir me dire, même si c'était lourd, mais Dieu nous a fait grâce. Parce que des fois, on dit c'est lourd, mais cela ne veut pas dire que Dieu est absent. Hein. La Bible ne nous dit-elle pas, là où il y a tout simplement 2 ou 3 assemblés en son nom, Dieu est présent. Dieu est présent. Dieu est présent. Donc, à côté d'eux, nous parle de l'ordre. À côté d'eux, nous parle aussi de la proximité. Nous ne devons jamais oublier que dans l'œuvre de Dieu, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec nos frères. Nous sommes avec nos sœurs. D'ailleurs, quand on s'éloigne, ça crée de... J'en parlais, je ne sais pas, c'était hier matin à 6 heures. Dans Néhémie, chapitre 4, verset 19, Néhémie dit, « J'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. » Donc, voyez-vous, le conseil de Néhémie, donc le texte est là, voyez-vous, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au moment où il dit ça, parce qu'il y avait des dangers, il y avait des oppositions, il y avait ceux qui voulaient venir les attaquer, même tuer un ennemi. Il dit, il faut qu'on ne soit pas éloignés les uns des autres. Il ne faut pas qu'on soit dispersés. On peut avoir une vie spirituelle dispersée, une vie spirituelle éloignée des uns des autres. Ma prière ce matin, c'est que nous ayons une vie spirituelle les uns à côté des autres, non pas dispersés. Dans la fréquentation des réunions, je l'ai dit encore hier matin, on peut penser que venir à l'église, que je vienne ou que je ne vienne pas, est-ce que ça change quelque chose? Si, ça change quelque chose. Quand on vient, on est nourri, on est avec les frères et sœurs, ça nous fait du bien. Est-ce que ça vous fait du bien ce matin ou pas? C'est tout très différent que quand on écoute un culte sur Zoom, quand on écoute un culte sur YouTube, ce n'est pas la même chose. Parce que tout à l'heure, même si on ne se fait pas la bise à cause de Covid, on se donne la main, mais au moins on se frotte les uns aux autres, quoi. Donc il ne faut pas avoir la fréquentation des réunions espacées, éloignées, distancées les uns des autres. Nous devons avoir une vie spirituelle les uns à côté des autres. Amen. La communion fraternelle, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas que des mots. La communion fraternelle, c'est sérieux, c'est important. C'est une force, c'est un soutien.
Quand on ne va pas bien, les frères et sœurs qui sont passés par des moments de maladie, si des fois nous disent, mais j'étais seul chez moi, j'étais couché ou bien j'étais à l'hôpital, mais j'ai ressenti comme la force qui me venait. Je dis, mais waouh, à ce moment, les frères et sœurs sont en train de prier. Donc ce n'est pas de la théorie, c'est la réalité. Dire qu'on n'a pas besoin d'église, c'est faux. Si vous vous êtes converti, c'est parce qu'il y a eu des chrétiens qui appartenaient à une église, qui vous ont parlé du Seigneur. Vous êtes d'accord? Vous n'avez pas été baptisé dans la rue. Vous avez été baptisé dans une église. Qui a été baptisé dans la rue ici? Non. Vous avez été baptisé dans une église. C'est pour vous montrer que la vie d'église est très importante. Dans l'église, nous vivons la communion fraternelle. Dans l'église, nous nous aimons. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Nous ne sommes pas seuls. Bien sûr, nous, on est avec le Seigneur, mais on est avec nos frères et sœurs. Donc, il ne faut pas avoir une vie spirituelle dispersée. On a besoin d'avoir une vie spirituelle les uns à côté des autres. Ne dites pas que vous n'avez pas besoin d'église. Même si, d'ailleurs, si vous dites que vous n'avez pas besoin d'église, sachez que l'église, elle, a besoin de vous. Et chaque fois que vous n'êtes pas là, chaque fois que vous ne faites pas ce que vous devriez faire, sachez que vous êtes en train d'affaiblir votre église. Vous affaiblissez votre église. Vous avez besoin de soutenir l'église. Vous avez besoin de prier avec l'église. Vous avez besoin d'être dans l'église. Alléluia. D'ailleurs, Dieu veut non seulement que tu sois là, mais Dieu veut que tu sois un pilier, que tu sois un acteur. Non pas pour un homme, pour quelqu'un, mais pour Dieu. Dire, mais Seigneur, je t'aime, alors je vais te servir. Donc il y a à côté d'eux. Donc ayons cela. Et puis, troisièmement, donc il y avait travaillé, et puis à côté d'eux. Troisièmement, j'ai trouvé que c'était après lui. Après tel autre a travaillé. Et ça revient comme ça 15 fois dans ce chapitre 3. Donc, après lui, travaillèrent les Lévites. Après lui, travaillèrent les frères. Après lui, Barik travaillèrent. Donc, 15 fois, ça revient. Ceci nous donne aussi un enseignement pour nous. Pour nous dire que l'œuvre de Dieu ne nous appartient pas. Amen. Ici à Marom, l'année prochaine, nous allons fêter les 90 ans. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas Josué, ce n'est pas Enoch, ce n'est pas nous qui avons fondé cette église. Il y a nos aînés qui ont travaillé. Et après eux, nous sommes entrés dans leur travail. Si le Seigneur ne vient pas nous chercher, après nous, il y aura d'autres frères qui vont s'élever. Alléluia. Donc après lui, nous appelle vraiment à l'humilité, à reconnaître que nous sommes entrés dans le travail de quelqu'un, que nous, un jour, quelqu'un d'autre va entrer dans notre travail. Mais gloire à Dieu. Donc, ça nous appelle à comprendre que l'œuvre de Dieu, c'est une chaîne. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas nous le commencement et la fin. Le seul commencement et la seule fin s'appelle Jésus-Christ. Nous ne sommes que des maillons dans l'œuvre de Dieu. Donc je disais, avant nous, il y a eu des serviteurs. Après nous, il y aura des serviteurs. Et ça sera comme ça. Je bénis Dieu de ce que Dieu a permis qu'il y ait une église ici. Et voyez-vous, nous y sommes en train de servir. Nous nous inscrivons dans une nécessaire continuité. Je ne me tâche pas de reproduire le passé, ni de m'inscrire dans ce qui existe pour continuer à faire la même chose. Mais nous voulons que l'œuvre de Dieu continue. Donc chacun apporte un plus et puis il passe. Nous sommes tous des acteurs. Même celui qui a fondé une église, un jour, il va passer. Il faudra passer la main. Alléluia. Et c'est ça l'œuvre de Dieu. Être conscient que je suis entré dans un travail. Il y a eu mes prédécesseurs qui ont fait le mieux possible qu'ils pouvaient. Ils nous ont transmis le relais. Aujourd'hui, nous l'avons entre nos mains. Et demain, nous allons passer le relais pour que l'œuvre de Dieu continue. Merci Seigneur. Amen. Après lui. Donc, soyons conscients qu'après nous,
que l'église de Marom ne disparaisse pas, mais que l'église de Marom, parce que demain sera vraiment ce qu'on a fait aujourd'hui. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que les frères ont travaillé dur hier. Alors nous voulons aussi travailler dur aujourd'hui pour que nos enfants, nos petits-enfants, quand je vois les non-LAN, quand ils sont devant, ils ne cherchent que ça. Ils cherchent que ça. Est-ce que tu veux devenir pasteur? Il dit, mais je n'attends que ça au pasteur. Donc il est prêt, quoi. Il est prêt. Donc on remercie Dieu, quoi, pour les enfants. Quand je vois les Lucas, quand je vois les autres, vous avez vu que cette nouvelle génération qui vient venir après nous, ils ne sont pas timides pour chanter. Hein. Ils ne seront pas timides pour bouger, hein, parce que vous avez déjà vu comment ils grandissent. Ils ont un autre état d'esprit, une autre mentalité. Et nous voulons prier pour que le relais à venir soit bénéfique pour les enfants, que le nom du Seigneur soit béni. Et puis, quatrième mot que j'ai relevé, il nous est dit vis-à-vis de leur maison, ou bien à côté de sa maison, ou encore chacun devant sa maison, ou vis-à-vis de sa chambre. Et ça revient aussi plusieurs fois, je n'ai pas compté, vis-à-vis de la maison. Donc, voyez-vous, réalisez que, certes, on peut aller loin, mais déjà devant notre propre maison, dans notre propre maison, il y a du travail. Et la restauration doit commencer là-bas. Amen. La restauration doit commencer, voyez-vous, l'autre travaille même vis-à-vis de sa chambre. Je crois que la véritable restauration commence même dans la chambre. Après, elle sort de la chambre, elle vient à la cuisine. Après, elle sort de la cuisine, elle vient au salon. Elle va dans toutes les pièces, en fait. Nous voulons que Dieu restaure nos couples. Nous voulons que Dieu restaure nos familles. Nous voulons que Dieu restaure notre entourage. Alléluia. Donc, ici, ils ont travaillé dur. Mais ce n'était pas loin. C'était juste là où ils vivaient. C'était juste en face de là où ils vivaient. C'était juste en face de là où ils dormaient. Et le Seigneur a permis que ces mots soient écrits dans la parole pour nous enseigner, pour nous apprendre. Vous savez que ça fait quand même du bien de vivre en paix dans sa maison. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que si vous vivez dans une famille troublée, si vous vivez dans un couple où c'est toujours difficile, c'est toujours compliqué, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On a besoin de prier pour nos frères, pour nos sœurs, des fois qui viennent seuls ici, où les choses se passent difficilement en famille. Je me rappelle d'un frère dans une église où nous avons servi le Seigneur. Quand on finissait la réunion du soir, il me disait, mais je vais déposer Marie, après je pars voir tel frère, après je passe voir tel autre. Je dis, mais dis-moi, mais tu rentres chez toi à quelle heure? Non, c'est quand je vais déposer Marie, je vois tel, je rentre. Mais quand j'ai essayé un peu de gratter un peu, j'ai compris que ce qu'il voulait, c'est qu'il arrive pour trouver sa femme déjà couchée. C'est triste, mais c'est comme ça. On a besoin de la prière, n'est-ce pas? Parce que Dieu est capable de restaurer. Non? Pour que quand le mari est au travail, celle qui arrive à la maison avant, donc elle a hâte, quoi, que l'autre revienne, qu'on se retrouve. Non pas, oh là là, pasteur, est-ce que tu sais que mon mari prend sa retraite là? Il dit, il me l'a dit, oui. Il dit, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, mais tu n'as pas compris que mon mari prend la retraite. J'ai dit, si j'ai compris qu'il prend la retraite, donc maintenant vous serez tous les deux. Il dit, mais tu sais, quand tu le travaillais, ce n'était pas facile. Mais maintenant qu'il sera là 24 heures, je ne sais pas comment je vais faire, pasteur. Nous avons besoin que Dieu restaure des relations compliquées. Que Dieu restaure, alléluia. Que Dieu restaure, que Dieu restaure. Parce qu'il est capable de restaurer. Et puis le cinquième mot et le dernier pour cette première partie, c'est le verbe réparer, le verbe bâtir, qui reviennent 7 fois. Ah, réparer, bâtir, 14 fois encore. Je me suis trompé là, j'ai mis 7 fois ici. Voilà. 14 fois. Donc, ceci pour nous montrer que Dieu veut, vraiment la volonté de Dieu, c'est que nos vies soient réparées.
c'est que nos foyers soient rebâtis, soient restaurés. C'est que l'Église que nous formons ensemble soit restaurée, soit rebâtie, que le nom du Seigneur soit béni. Alors Dieu fait, mais est-ce que nous voulons aussi ou pas? Alors Dieu nous laisse libres pour que chacun vienne à lui tel qu'il veut, avec ce qu'il veut. Dieu ne peut pas agir au-delà de ce que nous mettons à sa disposition. Dieu ne travaillera qu'à la hauteur de l'ouverture de notre cœur. On peut venir dans la maison de Dieu, mes frères et sœurs, avoir un cœur fermé. On va sortir tel qu'on est venu. Tandis que si notre cœur est ouvert, on va recevoir ce que Dieu veut déposer dans notre cœur. Et ma prière ce matin, c'est que si ton cœur était fermé, que le Saint-Esprit l'ouvre, que le Saint-Esprit te parle, que tu ouvres le cœur pour que la parole de Dieu puisse entrer, te toucher, te restaurer et te faire du bien. Quand Dieu nous restaure, c'est tout à fait bénéfique pour nous. Quand Dieu nous restaure, c'est pour notre bien. Ça nous fait du bien. Donc Dieu ne nous restaure pas pour nous restaurer, c'est pour nous faire du bien. Que son nom soit béni. Amen. Donc la deuxième partie, je vais vous parler maintenant. Voyez-vous, ils ont travaillé à côté de, après, et puis vis-à-vis, et puis ils ont réparé, bâtir. Maintenant, parmi les choses qu'ils ont reconstruites, qu'ils ont rebâties, il y avait des portes. Il y avait des portes. Notre frère Enoch, le jeudi, nous a parlé des portes de brebis et la porte des poissons. Josué, vendredi, nous a parlé des portes des murs, des vallées, des fumiers et des fontaines. Et ce matin, pour terminer ce temps de jeûne et prière, je vais vous parler des portes des eaux, portes des chevaux, portes de l'Orient et portes de Mifkad. Je vais résumer vite fait pour que ça ne nous prenne pas beaucoup de temps. Regardez la carte, j'ai pris cette carte chez mon frère et il l'avait projetée vendredi, j'ai trouvé que c'était intéressant qu'on ait la carte. Donc voyez-vous, la porte des eaux, elle est là, ce n'est pas loin de la piscine de Siloé. Et je vais parler d'abord de cette porte. Et après, je vais vous parler de la porte des chevaux. Qu'est-ce que cela représente pour nous? Après, je vous parlerai de la porte de l'Orient et puis de la porte de Mifkad. La diapo suivante. Il nous est dit que, j'ai relevé, c'est dans le verset 26 qu'on a lu ensemble. Il nous est dit que les Nithiéniens, demeurant sur la colline, travaillèrent jusqu'à vis-à-vis de la porte des eaux à l'Orient et de la tour en saillie. Donc la porte de l'eau dans la Bible représente beaucoup de choses. L'eau représente Dieu lui-même. Vous vous rappelez dans Jérémie 2, je crois que c'est le verset 12, Dieu dit, ce peuple m'a abandonné, moi qui suis la source d'eau vive. Donc l'eau représente Dieu. Mais l'eau représente le Saint-Esprit aussi. Et l'eau, si vous lisez dans Jean 7, vous allez voir que l'eau représente le Saint-Esprit. Mais ici particulièrement, l'eau représente la parole de Dieu. Alléluia. Donc pour dire que, d'ailleurs si vous regardez en lisant bien, vous prendrez le temps à la maison, regardez, vous allez voir que cette porte ici n'a pas été rebâtie. Cette porte ici n'a pas été restaurée. On montre au verset 26 qu'ils sont, voyez-vous, travaillèrent jusqu'à vis-à-vis de la porte des eaux à l'est et de la tour en saillie. Et si vous regardez le verset 27, on ne nous montre pas qu'on a restauré cette porte. Et cela, ça a un enseignement pour nous. Quand je lisais, je disais, mais pourquoi cette porte-là n'a pas été restaurée alors que les autres portes ont été restaurées? Mais c'est tout simplement, comme cette porte représente la parole de Dieu, la parole de Dieu ne peut pas être restaurée. Parce que la parole de Dieu reste la même. Amen. La parole de Dieu ne change pas. C'était la même parole hier, elle est la même parole aujourd'hui, et elle sera la même parole demain. Donc nous avons besoin de serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Nous avons besoin, mes amis, de méditer la parole de Dieu. Donc, et la vie d'un enfant de Dieu n'est pas conduite par ses conceptions, par sa philosophie, non.
La vie d'un enfant de Dieu est conduite par la parole de Dieu. Lorsque nous disons que nous sommes sauvés, lorsque nous disons que nous sommes pardonnés, lorsque nous disons que nous sommes restaurés, c'est selon la parole de Dieu. C'est elle qui est une lampe à nos pieds. C'est elle qui nous conduit sur le chemin. C'est elle qui est notre lumière. C'est la parole de Dieu. S'il n'y avait pas de parole, chacun ferait comme il l'entend. C'est pour ça que lorsqu'une église va au-delà de la parole, elle pêche. Lorsqu'une église donne moins que la parole, elle pêche. Nous avons besoin de nous attacher à la parole de Dieu. Amen. Les lois des pays peuvent changer. Les lois des pays peuvent évoluer. Mais la parole de Dieu n'évolue pas. Elle reste la même. Cela ne veut pas dire, parce que des fois on a enseigné des choses, on a dit des choses dans les églises, mais qui n'étaient pas du tout de la parole. Ça, c'était des conceptions dans un certain moment, une certaine époque, une certaine manière de faire, une certaine manière de vivre. On dirait même que l'église, c'était l'ensemble de « tu feras ceci, tu ne feras pas, tu ne feras pas ». C'était l'ensemble des choses comme ça. Dans la Bible, ce n'est pas ça. Dans la Bible, ce n'est pas « tu ne feras pas, mais c'est « tu aimeras ». Amen. Il y a des choses que nous, on ne paie pas parce que tout simplement, nous aimons Dieu. Des fois, il y a des enfants de Dieu qui font des choses parce qu'ils ont peur de Dieu. Je l'ai dit, je crois, cette semaine. On ne fait pas des choses parce qu'on a peur. Mais on ne les fait pas parce qu'on aime. Vous vous imaginez, si vous êtes en couple, si l'autre ne fait pas des bêtises parce qu'il a peur de toi, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Non. On ne fait pas des bêtises parce qu'on aime l'autre. Parce qu'on aime l'autre. Donc, voyez-vous, donc ici, la porte des eaux, c'est la parole de Dieu. La parole qui était là au commencement, la Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La porte des eaux représente cette parole qui nous fait naître à la foi, cette parole qui nous convainc du péché, de justice et de jugement. La Bible nous dit, Hébreux 1, verset 3, déclare que toutes choses sont soutenues par la parole. Donc la porte des eaux nous indique, nous parle, nous rappelle que nous devons serrer la parole de Dieu dans notre cœur, que nous devons aimer la parole de Dieu, nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que moi je pense, ce n'est pas mon opinion, mais qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que la parole dit? Notre frère nous le disait vendredi, des fois on aimerait faire la vie chrétienne à notre propre sauce. Je dis, mais voilà comment moi je vois les choses. Non, ce n'est pas comment toi tu vois les choses, mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? C'est ça notre repère. On a beau peut-être nous taxer, on a beau dire, oh les évangéliques, vous êtes ceci ou cela, les évangéliques, notre choix. Bien sûr, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais du moins nos églises, nous voulons rester attachés à la parole de Dieu. Il n'y a pas à négocier. Même pas un seul iota. Il n'y a pas à négocier, mes frères et sœurs. Et parce que nous savons que si on négocie la parole, on attriste le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit quitte le milieu de nous, nous devenons un club. Ça ne sera plus une église. Les baptêmes seront un bain. Ça ne portera aucun fruit. Parce que c'est lui qui agit dans l'église, c'est le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? C'est lui qui peut faire le miracle, c'est le Seigneur. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas un homme. Nous pouvons nous prier. Mais si quelqu'un te dit, c'est Dieu donné qu'à son cœur qui guérit, c'est faux. C'est lui qui guérit, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Et ça, on est clair les uns avec les autres. Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas de la tromperie, ce n'est pas de la fausseté, c'est la vérité. Je disais vendredi, ce que nous disons, ce que nous témoignons, c'est ce que nous-mêmes nous avons vécu.
Ce n'est pas des choses écrites dans un livre. Ce n'est pas des choses qu'on nous a racontées par quelqu'un. Si je dis que le Seigneur m'a délivré de l'alcool, je sais où j'étais. Si je dis le Seigneur m'a délivré du tabac, je sais ce que j'étais. Je ne raconte pas la vie de quelqu'un d'autre. Je ne copie pas ce que quelqu'un d'autre a entendu. Ce n'est pas ce que j'ai écouté sur YouTube. C'est ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Amen. La porte des eaux, c'est nous attacher à la parole de Dieu. Dieu veut que tu aies la parole de Dieu dans ton cœur. Dieu veut que tu sois sauvé. Alléluia. Et puis la deuxième porte, allez, c'est la porte des chevaux. Si vous regardez sur la carte de tout à l'heure, vous allez voir que cette porte était juste en face du palais royal. Donc c'était une porte, comme c'est la porte des chevaux, donc c'est que les rois sortaient. Le roi montait sur les chevaux pour être amené quelque part. Mais souvent, chez ce peuple-là, on utilisait souvent les chevaux pour aller à la guerre, pour aller combattre. Donc la porte des chevaux nous rappelle que même si nous avons la parole de Dieu dans notre cœur, même si nous marchons avec Dieu, mais nous aurons des combats et des luttes. La vie n'est pas toujours facile. Vous êtes là? Ah, j'ai commencé des choses un peu difficiles. Hein? Mais c'est comme ça. La vie, j'aimerais bien qu'elle soit facile, moi. Mais vous êtes d'accord avec moi que, en réalité, la vie n'est pas facile du tout. Hein? Si quelqu'un vous disait que la vie est facile, j'aimerais qu'il me donne sa recette. Non. La vie, d'ailleurs, vous avez vu, même bébé pour marcher, c'est toujours compliqué. Hein? On tombe, on se fait mal. C'est comme ça qu'on apprend à marcher. Donc la vie n'est pas facile. En tant qu'enfant de Dieu, avec la parole de Dieu, baptisé par immersion, baptisé du Saint-Esprit, on peut connaître encore. On connaît encore des difficultés, des soucis, pour dire que la vie est un combat. L'apôtre Paul disait, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Donc notre but, en traversant, en étudiant cette porte des chevaux, c'est nous encourager, j'avais mis beaucoup de choses, je résume, c'est nous encourager à continuer les combats. Et surtout ne pas lâcher. Parce que l'adversaire, lui, voudrait que quand c'est dur, qu'on laisse tomber. Quand c'est dur, qu'on se décourage. Quand c'est dur, qu'on s'arrête. Non. Ce matin, je voudrais te dire, n'arrête pas. N'abandonne pas. Dis-lui, n'abandonne pas. N'arrête pas. N'arrête pas. N'arrête pas, n'abandonne pas, continue avec nous. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est écrit dans la Bible. Mais il n'y a que ceux qui vont persévérer, qui vont aller jusqu'au bout, qui seront sauvés. Ne fais pas comme moi. Moi, quand je ne connaissais pas le Seigneur, je me disais, ma mère prie beaucoup. Je pense que Dieu a une petite place au ciel pour moi. Non. J'ai compris plus tard que c'est vrai que ma mère priait pour ma conversion, mais ce n'est pas parce qu'elle priait que j'avais une place au ciel. C'est personnel. Ce n'est pas parce que mon collègue est avec moi que moi je suis sauvé. Non. Le salut est quelque chose de personnel. Ce n'est pas parce que Élodie et Josué sont mariés que Élodie est sauvée automatiquement parce qu'elle est mariée avec Josué. Ça ne marche pas comme ça. Sinon, je resterai chez moi. Ma femme prie beaucoup, je le sais. Je resterai chez moi et dis, oh mon Dieu, merci à m'avoir donné une femme qui prie. Je suis tranquille. Comme elle prie beaucoup, je sais que tu as une petite place au ciel pour moi. Non. Non, mes amis. La porte des chevaux nous montre que la vie est un combat. Et parce que c'est un combat, nous avons besoin de batailler, de continuer. Malgré les déceptions, malgré les blessures, malgré les choses par lesquelles on peut traverser, mais rester fidèle jusqu'au bout. Et puis, la troisième porte, c'est la porte de l'Orient. La porte de l'Orient. Cette porte nous rappelle, c'est l'Orient, si vous regardez dans les prophéties, c'est du côté où Jésus doit revenir. D'ailleurs, aujourd'hui, le monde entier a ses yeux tournés vers l'Orient. Tout ce qui se passe en Israël, c'est devenu comme notre boussole. Et quand on voit les événements, on peut dire que le Seigneur est à la porte.
Amen. Donc la porte de l'Orient nous rappelle que le Seigneur va revenir. Je sais qu'on en parle des fois de moins en moins dans les églises, mais les premiers chrétiens, pour eux, ils pensaient que Jésus allait revenir pendant leur temps. L'apôtre Pierre dit, il y en a qui se moquent les railleries, et qui se moquent, qui disent des choses, mais le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent, mais il use de patience envers vous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Mais on sait que le Seigneur revient bientôt. Lui-même dit, je viens bientôt. Est-ce que tu l'as dans ton cœur? S'il revenait aujourd'hui, est-ce que tu seras au ciel? Mes amis, je voudrais vous dire avant de conclure, la vie ne s'arrête pas au cimetière. La vie ne s'arrête pas au moment où on ferme les yeux, la vie continue. Il y a une vie au-delà. Il y a une vie. Les textes bibliques sont clairs. Alors ce matin, faites le bon choix d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Faites le bon choix de t'engager avec lui. Tu ne perds rien. Au contraire, tu as tout à gagner. Tu ne perds rien. Prends Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. Et tu verras combien il est merveilleux. Il est magnifique. Donc la porte de l'Orient. Et puis la dernière porte, c'est la porte de Mifkad. Cette porte nous parle, bien sûr, voyez-vous, la porte de l'Orient nous parle du retour du Seigneur, de son retour. Et cette porte de Mifkad nous parle de récompense, nous parle de rétribution. Quand Jésus viendra, il ne viendra pas les mains vides. Jésus viendra les mains pleines. Il viendra avec des récompenses. Il viendra avec la rétribution. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ. L'œuvre de chacun, mon frère Josué le disait vendredi, sera révélée. Les uns pour la récompense, mais les autres, ils seront sauvés comme passant par le feu. Le tribunal de Christ, c'est tout simplement pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur, qui ont marché avec lui. Il ne faut pas accepter, il ne faut pas rester dans le secret. Ne faites pas comme cet homme qu'on a rencontré à Bordeaux, où il va à l'hôpital, on lui annonce une maladie grave, on lui donne quelques semaines de vie, et puis il appelle le pasteur. Ce n'était pas moi le pasteur, c'était le frère Daniel Hébert qui était sur Bordeaux, République. Il appelle le pasteur, il dit, mais pasteur, est-ce que tu peux venir? Le pasteur, il ne venait pas à l'église, sa femme veut aller à l'église. Le pasteur va le voir. Et puis il dit, je vais me faire baptiser. Il dit, comment ça? Vous n'êtes jamais venu à l'église, vous voulez vous faire baptiser? Il dit, si, je crois en Dieu. Il dit, mais depuis quand vous croyez en Dieu? Il dit, depuis, ça fait des années. Il dit, ah bon? Oui. Parce que ma femme a mis une Bible dans les toilettes, et chaque fois quand j'allais aux toilettes, je lis la Bible. D'ailleurs, le dimanche, quand elle est avec vous là-bas, moi je ne fais que lire la Bible à la maison. Il dit, mais pourquoi vous ne venez jamais? Oh, je ne voulais pas suivre ma femme. Je ne voulais pas qu'on me voie, moi, homme, suivre ma femme. Il ne voulait pas suivre sa femme. Donc, il croyait en Dieu, mais en secret. Il y a des hommes comme ça qui veulent croire, mais en secret. La Bible nous dit que chaque fois que nous, on aura honte de Jésus devant les hommes, lui aura honte de nous devant son Père. Donc, notre foi n'est pas quelque chose de secret. Quand Jésus viendra, il prendra son église. Nous comparaîtrons devant le tribunal. Non pas pour être jugés, non pas pour être condamnés, parce que le juge, c'est notre avocat. Vous savez que ce sera Jésus qui est le juge, n'est-ce pas? Mais le juge, là, c'est lui notre avocat. C'est gagné, non? Mais chacun recevra sa récompense selon ses œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous aurons des récompenses. Il faut que je revienne sur cet enseignement pour que vous puissiez bien comprendre que les œuvres sont importantes, non pas pour notre salut, mais parce que la récompense au ciel, c'est selon les œuvres de chacun. Ne dites pas, je suis sauvé, ben, ça ne sert à rien de faire les je suis déjà sauvé. Non, tout ce que tu fais
est écrit dans le livre de vie. Je crois que c'est Hébreu qui dit, Dieu, allez, je l'avais pris d'ailleurs le verset, Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que vous faites pour les saints. Ayant fait et faisant encore. Donc nous devons continuer à faire, nous devons continuer à accomplir l'œuvre que Dieu a déposée dans notre cœur, que son nom soit béni. Donc voyez-vous, il y a cette porte de Mifkad qui nous montre que quand Jésus va revenir, Jésus ne revient pas les mains vides. Jésus vient chercher les siens pour les récompenser. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez utilisé pour agir, ça ne sera jamais vain. Ça ne sera jamais perdu parce que Dieu le voit. Dieu les connaît. Même tout ce qu'on a fait dans les coins où personne ne nous voyait, mais le Seigneur les voyait, que son nom soit béni. Donc voyez-vous, c'est ça ma deuxième partie de cette méditation, que nous puissions comprendre qu'il y a la porte des eaux, et la porte des eaux représente la parole de Dieu. Qu'il y a la porte des chevaux, la porte des chevaux représente des combats, représente des luttes. Il y a la porte de l'Orient, et la porte de l'Orient nous parle du retour du Seigneur. Et la porte de Mifkad nous montre que quand Jésus va revenir, nous aurons la rétribution, nous aurons la récompense, que son nom soit béni. Est-ce que ça ne vous rassure pas de savoir que Jésus revient bientôt avec des mains pleines pour nous, son peuple? Est-ce